Assalamu alaikum, bonjour à tous, c'est Mehdi de la chaîne Ummavox. Aujourd'hui, je vais vous partager un top 5 des citations de philosophes célèbres sur l'islam. En top 5, Voltaire, avec sa préface de l'essai sur l'histoire universelle. Dans nos siècles de barbarie et d'ignorance qui suivirent la décadence et le déchirement de l'Empire romain, nous reçûmes presque tout des Arabes. Astronomie, chimie, médecine, et surtout des remèdes plus doux et plus salutaires que ceux qui avaient été connus des Grecs et des Romains. L'algèbre est de l'invention de ces Arabes. Notre arithmétique même nous fut apportée par eux. En top 4, une citation de Peter Adamson lors de sa conférence Philosophy in Islamic World. Il est certainement vrai que pendant un moment dans la chrétienté médiévale, l'accès à la philosophie grecque s'est fait via la tradition arabe. Ils ont utilisé les philosophes musulmans comme commentateurs et guides pour comprendre une figure comme Aristote. En troisième position, une citation de Gottfried Wilhelm Leibniz dans son essai de Théodicée. Mahomet, depuis, ne s'écarta point de ces grands dogmes de la théologie naturelle. Ces sectateurs les répandirent même parmi les nations les plus reculées de l'Asie et de l'Afrique où le christianisme n'avait point été porté. Et ils abolirent en bien des pays les superstitions païennes, contraires à la véritable doctrine de l'unité de Dieu et de l'immortalité de l'âme. En top 2, une citation de Friedrich Nietzsche dans son essai L'Antéchrist. Le christianisme nous a frustrés de la moisson de la culture antique et, plus tard, il nous a encore frustrés de celle de la culture islamique. La merveilleuse civilisation maure d'Espagne, au fond plus proche de nous, parlant plus à nos sens et à notre goût que Rome et la Grèce, a été foulée aux pieds, et je préfère ne pas penser par quel pied. Pourquoi? Parce qu'elle devait le jour à des instincts aristocratiques, des instincts virils, parce qu'elle disait oui à la vie, avec en plus les exquis raffinements de la vie mort. Les croisés combattirent plus tard quelque chose devant quoi ils auraient mieux fait de se prosterner dans la poussière. Voyons donc les choses comme elles sont. Les croisades, une piraterie de grande envergure et rien de plus. La noblesse allemande, au fond une noblesse de vikings, y était dans son élément. L'Église ne savait que trop bien comment on tient la noblesse allemande. La noblesse allemande est à peu près absente de l'histoire de la culture supérieure. On en devine la cause. Le christianisme, l'alcool, les deux grands moyens de corruption. En soi, on ne devrait même pas avoir à choisir entre l'islam et le christianisme, pas plus qu'entre un arabe et un juif. La réponse est donnée d'avance. Ici, nul ne peut choisir librement. Soit on est un Tchandala, soit on ne l'est pas. Guerre à outrance avec Rome, paix et amitié avec l'islam. C'est ce qu'a senti, c'est ce qu'a fait ce grand esprit fort, le seul génie parmi les empereurs allemands, Frédéric II. Et pour terminer en top 1, une citation de William Durand dans son ouvrage L'histoire de la civilisation. À ses dhimmis, chrétiens, zoroastriens, sabéens, juifs, le califat omeyyade offrit un degré de tolérance rarement égalé dans les pays chrétiens contemporains. Ils pouvaient pratiquer librement leur foi et conserver leurs églises, à condition de porter un vêtement distinctif couleur miel et de payer une capitation de 1 à 4 dinars par an selon leurs revenus. Cet impôt n'incombait qu'aux non-musulmans aptes au service militaire. Il ne frappait pas les moines, les femmes, les adolescents, les esclaves, les vieillards, les estropiés, les aveugles et les très pauvres. En revanche, les dhimmis étaient dispensés ou exclus du service militaire, étaient exemptés de la taxe de 2,5% pour la charité de la communauté et jouissaient de la protection du gouvernement. Leurs témoignages n'étaient pas admis dans les tribunaux musulmans, mais on leur laissait leur autonomie, sous leur propre chef, juge et loi. Voilà, c'est tout pour ce top. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un pouce bleu et à nous donner votre avis en commentaire. Assalamu alaikum.